vous trompe. Il y a une personne qui dit il n'est pas Dieu, ou bien il est seulement Dieu, il n'est pas homme. Non, il est le tout. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Voilà pourquoi dans les chérubins, parmi les 4 faces, nous avons la face d'homme qui est juste la révélation du Christ. En dehors de cela, nous avons la face du lion qui montre son autorité. L'autorité suprême de notre Jésus. L'autorité suprême de notre Seigneur. Et l'autre face, c'est la face des veaux, qui nous montre le sacrifice. Regardez dans l'Antiquité, pour faire des champs, on plaçait un veau et on mettait, je ne sais pas comment on appelle ça, et lorsque les veaux marchaient, la terre était en train d'être labourée. Le chariot, charrue, ok. Tout ce que vous voulez, vous êtes des bons francophones. Et cela symbolise le sacrifice. Nous avons la face de l'aigle qui symbolise la déité, c'est-à-dire la divinité de Christ. Il est homme, il est Dieu. Et mes amis, lorsque vous avez la révélation des 4 êtres vivants, rassurez-vous que votre adoration doit changer. Alléluia. C'est Christ mystique. C'est Christ dans la dimension mystérieuse. Quel être vous pouvez voir? Lorsque vous le regardez du nord, vous voyez que c'est un homme. Lorsque vous le regardez du sud, vous dites mais finalement, ça c'est un lion. Vous regardez de l'est, c'est un veau. Vous le regardez de l'ouest, c'est un aigle. Non seulement ça, où est-ce que vous avez déjà vu un veau avec des ailes? Ou bien un lion avec des ailes? C'est ça la révélation mystérieuse de Christ. Alléluia. Et cela se retrouve dans les chérubins, les quatre faces. Et je prie que l'Église arrive à comprendre et à connaître, à faire face aux 4 êtres vivants. Mes amis, lorsque l'adoration change, parce que vous avez expérimenté les 4 êtres vivants, il y a les miracles qui sont déclenchés, il y a les guérisons qui sont déclenchées, il y a les restaurations qui sont déclenchées. Mes amis, l'activité angélique, entre autres des séraphins et des chérubins, nous pousse à aimer de plus en plus Dieu et à être adorateurs. Alléluia. Et c'est ça même le but pour lequel nous sommes en train de parler de ces choses. Non seulement que vous sachiez que vous avez des alliés, vous avez les gens qui marchent avec vous, qui vous protègent, quand bien même l'ennemi. Il y a certaines choses parfois que vous ne comprenez pas. Il faudrait que quelqu'un vous parle ou qu'on vous témoigne. Imaginez-vous parfois lorsque vous êtes dans les highways et que vous voulez faire un grand accident. Par quel miracle vous échappez? Voyez que votre voiture a été sauvée. Ça a été quel miracle? N'est-ce pas Dieu a envoyé un ange pour vous protéger? Protéger votre voiture. Voilà pourquoi nous devons aimer à travailler avec les anges. Qui dit gloire au Seigneur? Aimer à travailler avec les anges. Je prie que nous puissions les voir. Je prie que lorsque nous sommes là, qu'ils soient avec nous, que nous puissions adorer ensemble. Voilà pourquoi nous devons prendre l'adoration au sérieux. Ne venons pas adorer l'adoration, mais soyons des adorateurs. J'ai entendu dans mon pays certaines personnes qui allaient à la prière. Ils disent en tout cas, aujourd'hui vraiment l'adoration c'était bon. C'est bon. Je n'ai jamais compris ce langage. Alléluia. C'est très merveilleux d'adorer. Dieu veut que nous puissions être ses adorateurs. Non les adorateurs d'adoration. Non, moi j'aime quand Sœur Danielle chante, surtout avec sa voix là, et surtout lorsqu'elle a planté là. Je sentais que c'était les anges. Alléluia. Elle avait une voix angélique. Avez-vous adoré Dieu ou bien avez-vous adoré la voix angélique? Écoutez mes amis, Dieu voudrait envoyer un ange qui viendrait à votre secours pour vous annoncer ces merveilles. Dieu voudrait que lorsque vous êtes en train de travailler, les questionnaires de votre examen et de votre interrogation, qu'il y ait un ange à côté pour préparer avec vous cet examen. Vous amener à lire des pages spécifiques.
Dieu voudrait vous envoyer un ange lorsque vous êtes en train de préparer un sermon, qu'il soit avec vous, qu'il vous communique, n'est-ce pas, les merveilles de Dieu pour votre prédication, pour votre séminaire que vous êtes en train de préparer. Dieu voudrait et vous envoie toujours des anges. Lorsqu'il y a des bandits qui sont ou des voleurs qui sont en train de vous poursuivre, qu'il y ait toujours un ange qui les empêche, qui dit non, ne touchez pas. À celui-ci, ne touchez pas à celle-ci. Il y a toujours un ange. Dans les pays comme les nôtres, où lorsque vous êtes dans un marché, il y a, c'est pas toute une légion de bandits en train de vous suivre. Parce qu'ils vous ont envie d'échanger $100 quelque part, alors ils s'imaginent que vous en avez assez. Et ils vous suivent, prêts à vous faire du mal. Mais il y a toujours un ange de Dieu qui est là pour vous protéger. Et lorsque les ennemis viennent, lorsque ces bandits, ces voleurs viennent, ils trouvent que vous êtes sous protection. Ils voient la protection humaine, mais en réalité, ce sont des anges. C'est un ange qui est avec vous. De la même manière que nous avons vu dans le jardin d'Éden, en train de protéger l'arbre de vie, bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous qu'il y a les chérubins, il y a des anges qui vous protègent. Alléluia. L'homme, après sa chute, a été empêché d'aller toucher à l'arbre de vie. C'est la même manière que vos moqueurs, vos ennemis sont empêchés de vous toucher à cause de l'ange que Dieu a affecté pour vous. Okay. Ils sont empêchés. N'ayez pas peur de ce que vous connaissez comme songe. Non, j'ai rêvé ceci, pasteur, je ne sais pas dormir. Dormez tranquillement, parce qu'il y a un ange du Seigneur à côté. Il y a toujours quelqu'un qui dit, ne touchez pas celui-ci. Si le Seigneur pouvait le faire cela avec Daniel et ses compagnons à Babylone, à tel point qu'un lion affamé a trouvé que non, ceci ne m'appartient pas. Malgré que je sois affamé, je ne peux pas manger à ceci. Bien-aimés, vous êtes intouchables à cause des anges qui sont autour de vous. Vous devenez intouchables. J'aime bien ce musicien qui a chanté que son nom est devenu danger des morts. Quand vous essayez de toucher à ces messieurs, eh bien, ce n'est pas à un courant électrique à haute tension que vous touchez. Et vous ne pouvez être que calciné. Bien-aimés, croyez que vous êtes du bon côté. Croyez qu'il y a les anges qui sont avec vous. Alors n'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Marchez avec assurance. Dieu est disposé et il reste toujours disposé à nous envoyer ses anges. Vous savez, la constitution des chérubins, je disais bien, démontre les mystères de Dieu. 4 faces. Quelqu'un avec 4 faces. Face? Oui, face. Quelqu'un avec 4 faces. Et ce qui est intéressant avec les chérubins, ils suivent toujours le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ne se font pas adorer. Ils suivent le Saint-Esprit. C'est mon désir, mes frères et sœurs, de voir l'Église aujourd'hui travailler avec les anges. Que nous puissions marcher avec les anges. Parce que les anges sont les membres de notre équipe. Nous faisons la même équipe. La même équipe des messagers, la même équipe des adorateurs. Nous travaillons en cohésion. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de son Église. Que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous afin de voir et de travailler avec ces belles créatures. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous amène à entrer dans cette activité. Quelle est cette activité? L'activité céleste. Proclamer qu'il est saint, qu'il est saint. Dire à tout moment, saint, saint est le Seigneur. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur. Voilà les cantiques que le Seigneur voudrait que nous puissions chanter. Voilà pourquoi il nous permet de connaître les anges, de travailler avec les anges, de marcher avec les anges, afin de proclamer la sainteté. La sainteté de Dieu libère sa présence. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 2, nous terminons par cela. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Je disais bien entouré
bien entouré de séraphins. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alléluia. Et ils étaient là, ils ont entouré le trône de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on dit ceci, l'année de la mort du roi? Dans le pays, il y avait deuil. En d'autres termes, les choses ne marchaient pas dans ce pays. Alléluia. Et il y avait des pleurs. Mais pendant ce temps de pleurs, c'est alors que Dieu ouvre les yeux du prophète. Il voit le Seigneur assis sur son trône, entouré de séraphins qui étaient en train de proclamer une chose. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Peu importe la crise d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, proclamons sa sainteté. Alléluia. Peu importe la crise de ton cœur, proclame seulement la sainteté. Voilà la clé pour l'ouverture. Voilà la clé de l'entrée dans ton destin. Proclame qu'il est saint. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons, nous pouvons prier quelques minutes. Nous sommes à la fin. Merci. Avant de prier.